Salut à tous, RC Koubi. Donc voilà, bonjour, merci encore à Mani de laisser cet espace d'expression disponible pour les autres. Mais donc voilà, RC Koubi, pour ceux qui me connaissent pas vraiment, mais moi j'ai commencé la RC au début du confinement. Alors le confinement ça fait longtemps et pas longtemps, je saurais plus vous dire exactement, mais j'ai commencé à ce moment-là. Sur Mani qui nous présente le Mojave 6S qui vient de sortir de mémoire. Depuis je fais de la RC à un niveau de collection qui est indécent. Donc voilà, j'ai pas grande expérience parce que je roule pas beaucoup, mais au niveau de propriété, j'en connais beaucoup parce que j'en ai beaucoup trop. Donc moi j'achète et je revends depuis que j'ai commencé. Et voilà, je fais une petite vidéo pour reparler de moi et de la suite. Et pour vous expliquer un petit peu un truc sur quelque chose que j'ai fait, pour vous montrer aussi un petit peu ce que j'ai dans mon garage. Voilà. Donc je vous propose de commencer par ce que j'ai dans mon garage. Donc, qu'est-ce que j'ai actuellement? Mojave 4S, il y en a 3, donc celui d'au-dessus a roulé, mais les deux autres sont neufs. Le Team Asso, je connais plus la référence, mais vous le reconnaîtrez, hein, Mani l'a présenté il n'y a pas longtemps du tout. Madwagon, Kyosho, KKPTC. Là derrière, on ne voit pas, mais il y a deux petits Tool Toy des Drift. On a ici un Sledge Full M2C. Là il est en roller, je dois lui mettre un combo, mais Full M2C. Le Riley Raptor. On a un Os Dragon Hammer, non, j'aimerais bien, mais Hammer Ray de l'ancien Wattman, une Vendetta, un Big Rock assez fort optionné. Ça, c'est Cédric qui l'a fait et je lui ai racheté. C'est un Drag Slash converti, donc avec la transmission Magnum en 2x4, en 4x2 pardon, un XRT, donc là il est en roller, je l'ai acheté avec un combo Max 4 720 kV de mémoire. Là il faut le démonter entièrement et tout nettoyer, tout remettre ensemble. J'ai acheté un combo B-Wing, mais Mani en a parlé il n'y a pas si longtemps, le 1250 kV G2. Là on a des X-Max, donc là il y en a 3, j'en ai acheté un quatrième hier, une FG 4x4, un Growler, le Savage XL, un Sen Reaper. On a juste ici un petit Gorgon, il faut changer le sauve-cerveau comme pour tous. Là on a deux rallyes, donc des rallyes j'en ai 4. J'ai deux Carten, donc une que j'ai achetée à David. J'ai une Tamiya, une XV02 et j'ai une LC Racing. Voilà. Là il y en a deux autres qui sont autre part. Elles sont autre part avec un MTX et un Savage XS. J'ai ici un 8SC complètement neuf. Et alors un Gorgon qui vient d'arriver de chez Charles. Merci Charles. Très content de mon achat. J'oublie des RC, mais c'est pas grave. Je suis sûr que j'en oublie une ou deux. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, un petit peu ce que j'ai. Et tout simplement... voilà. Alors... Pour ceux qui me connaissent, j'avais essayé d'acheter... Enfin, j'avais pas essayé, j'avais acheté quelques carrés en cassa pour les revendre à l'époque, il y a 1 an et demi de ça. L'expérience n'avait pas été archi concluante, alors pour plusieurs raisons. C'est que au niveau prix de revient-revente, c'était pas acceptable. Et je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement au niveau rapport qualité acheté, nombre de carreaux achetés, nombre de carreaux que tu peux vendre, pas égal entre eux, donc pas l'idéal du tout. J'ai acheté une quarantaine de carreaux, donc on va dire 40, j'en ai acheté un peu plus parce que j'ai fait 2 commandes. Sur les 40 carreaux, j'en ai pas vendu 40. J'en ai pas vendu 40 et je dois en avoir vendu 25. Tout simplement, si j'avais tout vendu au niveau du bénéfice, c'était pas sympa. Enfin, c'était pas je trouve pas ça raisonnable par rapport à la somme
investi, on va dire comme ça. Et alors si vous vendez pas tout, effectivement, le petit bénéfice qu'il y avait, si en plus il part à la poubelle, c'est un petit peu bête. C'est pour ça que j'ai pas continué. Mais bon, soit c'est pas grave, je le faisais pour faire une expérience, donc j'ai eu de l'expérience, donc ça m'a coûté un peu des sous, mais grave, c'est pas grave. C'était envisagé au moment où je les ai achetés que, enfin, moi je pars du principe quand j'achète quelque chose que l'argent est perdu et puis on voit ce qui se passe, mais je veux dire, voilà, ça c'est un peu l'idée. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, moi ça m'intéresse, enfin, voilà, commercial sur une question d'ego, mais j'aime bien de participer aux choses, donc comme j'aime bien la RC, je voulais vraiment participer au milieu, j'avais acheté les carreaux, ça a pas continué, j'avais dans l'idée de diversifier un petit peu, et pour tout vous dire, j'avais dans l'idée de faire des stickers, et puis juste après, quand j'ai cette idée là, il y a SC Avignon qui nous fait des trucs, donc voilà, moi j'ai pas envie de pousser plus que ça. J'avais de la compétition tous les jours dans mon métier, donc j'avais pas besoin d'en avoir après. Mais voilà, ça m'intéressait de participer. Donc quand j'ai arrêté les carreaux, que j'ai essayé 2-3 idées, mais qui n'ont pas abouti, j'ai participé de façon plus passive. Donc j'ai acheté moins, parce que j'avais envie de moins me prendre la tête. J'ai plus fait le bon copain, qui a les bonnes relations, qui connaît les personnes intéressées, etc. J'ai mis beaucoup de gens en contact. J'ai mis beaucoup de gens en contact pour qu'ils s'arrangent entre eux. Typiquement, j'avais envie d'acheter un Dragon Hammer, le Vol 2. Ça, c'est pas fait, mais Red, qui s'occupe de ça, cherchait des distributeurs en Europe. Je l'ai mis en contact avec quelques distributeurs. Ça, c'est pas fait non plus, mais je crois que c'est une question d'envie parce que le développement a été compliqué, etc. Mais voilà, mon idée, c'était d'un peu plus mettre les gens en contact et d'être un petit peu plus en recul que si j'achète et je vends moi-même. Et pourquoi je vous parle de tout ça? J'ai essayé plusieurs trucs. J'avais contacté même des fournisseurs chinois pour essayer des trucs. J'avais l'impression que c'était pas, enfin on n'était pas raccord. Moi, je fais du commerce depuis quelques temps, et pour moi, la situation idéale, c'est quand tout le monde est content, quand le client est content, quand le vendeur est content et quand le fournisseur est content. Et voilà, l'idée, c'est pas qu'il y en ait un des trois qui se sente roulé dans la farine. Et j'ai pas trouvé, en tout cas avec les personnes avec qui j'ai échangé, j'ai pas trouvé cette envie de faire quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Alors oui, les vendeurs, les fournisseurs, ils sont d'accord de vendre si tu achètes, mais ça, même si tu les contactes pas, hein, tu vas sur leur site et tu fais acheter 1000, ils sont toujours d'accord, il y a personne qui dit non, c'est trop, il faut annuler ta commande. Donc je veux dire, voilà, j'avais l'impression que c'était pas top. Oui, désolé pour le chien qui aboie, je vais aller le chercher. Mais donc j'avais l'impression que de pas trouver des partenaires, et moi c'est ce que je cherchais, donc j'ai pas poursuivi, j'avais pas spécialement envie de retenter l'expérience avec des grosses sommes, ça m'avait pas spécialement chauffé plus que ça. Donc voilà, moi c'est comme ça, dans le commerce c'est comme ça que je conçois les choses, c'est quand tout le monde est content, tout se passe bien. Donc j'ai pas insisté plus que ça. Je me suis dit que fallait pas mélanger passion ou intérêt et business, donc j'ai pas forcé plus que ça. En discutant un peu avec Mani début d'année, moi j'ai beaucoup de voitures mais je roule pas beaucoup. Il m'a pas motivé, mais on a discuté, échangé quelques mails, et je me suis dit oui, c'est bon, je vais rerouler un petit peu, je vais mettre mes voitures en ordre et je vais faire ce qu'il faut. Vous voyez bien, je vais envoyer quelques soudures à faire, donc imaginez, ça c'est des voitures qui sont ici et dont je n'ai jamais branché une seule batterie parce que c'est même pas le bon connecteur. Et tout simplement, du fait que je roule, j'ai racheté un petit peu de matériel, notamment des incassables. Et ProBody, ça me chauffait pas trop de reprendre chez eux. Et tout simplement, c'est ce que je voulais vous montrer. Moi, j'ai acheté des Basher Bodies, donc j'en ai acheté 4, il y en a 2 ici et 2 qui sont encore chez un ami en France. J'ai acheté là parce qu'en fait quand j'ai passé mes commandes ProBody, la première, j'avais discuté avec Basher Bodies, c'était bien passé mais sans plus. On avait discuté que j'aurais pu essayer d'acheter les siennes et de les revendre, mais bon, c'était pas, j'étais engagé autre part et voilà, pour moi c'était pas enfin voilà, j'avais déjà un autre projet, donc c'était pas du tout une option de changer ça.
Ici, j'ai déjà acheté chez lui parce que j'aime bien celle-là. Non, en vérité, c'est pas ça. C'est il cherchait, je ne sais pas comment, je suis au courant, mais il cherchait une carreau pour un nouveau modèle. Et cette carreau coûte extrêmement cher. Et je lui dis, mais écoute, tu vas pas payer ce prix-là, c'est un truc de malade et tout. Je vais t'en trouver une, et j'en ai trouvé une. Donc, c'est comme ça qu'on a relancé le contact. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien de participer un petit peu. Et voilà, il cherchait une carreau pour faire un moule. Donc, pour l'aider, je me suis dit, je vais la trouver. Je vais trouver en tout cas une opportunité ou quelque chose de économiquement intéressant. Et donc, en discutant avec lui, je me suis dit, je vais racheter quelques carreaux parce que mes X-Max que vous avez vu, il leur faut, et l'XRT, il leur faut des carreaux. Donc voilà, j'ai racheté ça. Et en fait, j'avais peu d'attentes sur les carreaux. Alors, je sais que c'est quelqu'un de sérieux, mais je veux dire, voilà, j'ai acheté des carreaux. Typiquement, si vous prenez celui-là, c'est pas qu'il me faut les carreaux les plus belles du monde, dirons-nous. Là, c'est acheter un outil, quoi. C'est acheter une carreau, c'est acheter un objet pour dire de faire n'importe quoi. Je m'attendais pas à mettre quelque chose sur mon étagère spécialement. Et quand je les ai reçus, extrêmement bonne nouvelle. Alors, comme je suis un mec un peu chiant, il dit oui, ça résiste à 120 kg dessus. Je fais 130 kg, donc pensez bien que je me suis mis dessus. Ça, c'est la carreau comme vous la recevez. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçue. Elle est coupée, donc les trous sont faits pour mettre les attaches, etc. Elles sont coupées. Pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs, le système d'attache. Donc ça vient sur la tourelle du X-Max pour mettre ce système-là. Et en fait, alors moi, j'ai un œil un peu critique sur le produit. Voilà, c'est vraiment cette qualité de finition. Donc ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le modèle signature, dirons-nous, de Basher Body. J'ai vraiment reçu une finition que j'estime incroyable. Incroyable pour différentes choses. Déjà, ça c'est pas incroyable, mais c'est très bien. Elle est coupée nickel. Il n'y a pas un coup de cutter sur le côté. L'épaisseur de la carreau. Donc ici, elle fait 3 mm à son point le plus étroit. Là, vous avez des bords à 4 mm. Forcément, comme elle est trouée, vous voyez, elle est très épaisse partout. Donc beaucoup de matière. Moi, sur les Pro Body, j'avais pas de matière sur le côté. Et alors, coupée, donc ça, on s'embête pas, on la prend, on la met. Et alors, vous voyez, c'est vraiment le côté lisse. Pour moi, c'est une finition irréprochable. La XRT, elle, c'est encore plus voyant parce que il y a accès à l'intérieur. Donc ici, on a, je crois, même 6 mm. Là, c'est énorme. Là, ici, forcément, on vient mettre les inserts en plastique de l'XRT. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, alors je cherchais pas ça, pour être franc avec vous, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, purée, c'est incroyable. C'est incroyable parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je cherchais pour des partenaires, je cherchais vraiment une vision de partenariat. Et ce qui est important, c'est la vie, c'est ce que le vendeur veut, mais c'est aussi ce que le fournisseur veut lui-même. Un vendeur qui veut vendre super correctement, etc., mais qui traque un fournisseur qui veut juste faire du fric quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'à un moment donné, le vendeur, il sera bloqué, il ne saura pas faire des garanties ou il y aura un problème, quoi. Alors, je le souhaite à personne, évidemment, mais pour moi, la vision du fournisseur est très importante. Et quand j'ai reçu celle-là, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder un petit peu, parce que quand je vous ai dit, j'ai pas tout vendu, je vous ai pas menti. Il y en a quelques encore ici. Et je vous explique un peu aussi pourquoi j'ai arrêté d'acheter et de vendre des carreaux. Ça, c'est Kratos 6S. Niveau rendu, c'est très beau. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. J'aime bien. Là, on arrive. Donc, ça, c'est du X-Max. Donc, ça arrive pas coupé. C'est pas grave. On la coupe une fois. Le problème, c'est qu'on arrive comme ça. Donc là, c'est vraiment rentré. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand vous coupez, ça rentre encore plus. Là, le fait que ça fasse un carré, un rectangle, ça le retient. Mais voilà. Là, la qualité de finition, c'est un peu peau d'orange. Alors, c'est pas du tout un souci pour rouler, hein. Qu'on soit bien d'accord, quand vous êtes loin, vous ne voyez absolument rien. C'est pas une question de ça. Moi, là où j'essaye d'être critique et de voir les détails, c'est de me dire, en fait,
la différence entre ça ici et ça, et la qualité de finition, c'est l'envie du fournisseur. C'est-à-dire, quand vous arrivez à ce résultat-là, est-ce que vous voulez aller plus loin ou pas? Et en fait, si vous allez plus loin, c'est juste en fonction de vos standards à vous. Je crois pas que ça vous amène des masses de nouveaux clients. Ben, peut-être, voilà. Pour moi, ça envoie un signal bien différent. Ben ça, alors celle-ci, je l'utiliserai bien un jour, mais voilà, ça, moi, j'ai plus envie de vendre parce qu'alors les gens peuvent être déçus, ça les ennuie. Celle-ci, très belle. Le problème, c'est que la carreau fait 1 mm. Alors évidemment, c'est pas aussi lourd qu'une Basher Bodies, mais bon, faut voir ce qu'on veut. Pour moi, la différence, alors, j'ai pas acheté toutes les Basher Bodies, mais la différence entre ça et celle-là, c'est la même chose qu'entre une Lexan et ça, quoi. C'est-à-dire, si on veut un compromis entre quelque chose de beau et quelque chose de solide, il y a ça. Ça, je veux dire, c'est une carrosserie plus. Et ça, c'est une carrosserie incassable. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, si ça, dans 3 ans, elle est rincée et qu'il faut la changer, j'ai rien contre. Ça, je crois que celui qui roule beaucoup, ça va assez vite. Ça, c'est la carreau de mon Team Magic 6 V-Gen que j'ai acheté. Ben, typiquement, je ne l'ai jamais cassé. Celui qui me l'a racheté, je ne saurais plus dire son prénom, je suis désolé. Mais je pense pas qu'il dit que la voiture, elle a été rincée. Et voilà, là, vous avez vraiment le pare-brise qui s'affaisse, les 2 pilotes dedans. Donc voilà, vraiment, il faut pas rouler 8 ans pour qu'elle s'abîme. Et malheureusement, dans les 40 carreaux que j'ai achetés, il y en a 15 que j'ai pas vendu. Alors là, c'est vraiment la moins bien. Mais je veux dire, voilà, typiquement, c'est ça, quoi. C'est que c'est une tranche de jambon. Mal coupé, pas du boucher. C'est-à-dire que ça, celui qui aime bien, il part avec une M3, il revient avec une M3 cab parce qu'il a fait 50 mètres sur le toit. Voilà, moi je trouve pas que c'est... j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de discuter avec les gens. Alors je vais aller au bout de ma phrase. J'ai pas envie de discuter avec les gens pour dire oui, mais tu sais, c'est pas normal que tu retournes avec une piste, parce qu'il va me dire ouais, mais c'est pas normal que j'achète une voiture plus solide si finalement c'est si fragile. Donc voilà. Moi ça j'avais arrêté parce que voilà. Voilà, là si vous voyez le côté, il est tout rentré et c'est comme ça relativement systématiquement. Donc ici la verte, là je dis vert mais je suis daltonien, l'orange elle est rentrée. Là au-dessus, je crois que ça c'est une Alsace par contre. Un petit peu plus... je pense que maintenant, si je devais choisir entre Alsace et Probody, je prendrais plutôt Alsace. C'est plus costaud. La finition, c'est pas... voilà, c'est mieux, mais voilà. Je pense que si on veut une belle carreau et qu'on tombe sur une belle Probody, on est mieux servi que chez Alsace en termes de beauté, dirons-nous. Mais si le but, et moi c'est ce que je pense d'une carreau incassable, c'est d'avoir quelque chose de solide, personnellement je prendrais plus Probody, je prendrais plutôt Alsace. Et maintenant je suis vraiment surpris de Basher Body qui nous fait quelque chose d'aussi costaud. Moi je me dis que voilà, là il m'a déjà dit comment il les coupait, mais voilà, ça reste du travail. Je n'hésiterai pas. Je ferai une carreau coupée. Alors évidemment il a moins de modèles que les autres, il a moins de couleurs puisqu'il fait du blanc et du noir, mais moi il m'a dit, je lui ai dit fais des couleurs, il m'a dit je pourrais en faire, c'est juste que j'ai pas envie d'en faire parce que je n'ai pas encore trouvé la formule satisfaisante pour la solidité. Donc voilà, tant que maintenant il n'y a pas de couleur, parce que il veut pas discuter avec les gens sur la qualité, et pas il sait pas le faire, hein. Le plastique de couleur ça existe aux Pays-Bas aussi, j'en suis sûr, mais vraiment voilà quoi. J'ai pas encore mis les attaches, donc potentiellement il y a une grosse blague en mettant les attaches, mais sincèrement, si vraiment j'ai du mal pour faire les attaches et qu'il a bien fait tout le reste, on en rediscutera. Mais sérieusement, je suis bluffé par la qualité, je suis vraiment bluffé. Et vraiment bravo à lui pour le travail. Le travail, c'est vraiment pas rien, quoi. Donc voilà, je ne sais plus ce que je vous ai dit ou pas dit, mais professionnellement j'étais commercial. Là je fais une formation qui m'amène jusque fin
fin septembre, fin octobre pour me relancer dans autre chose de plus technique. Donc à côté de ça, je vais vraisemblablement refaire un truc pour moi exercer les compétences que j'apprends. Tant qu'à faire, je vais le faire sur un milieu qui m'intéresse, donc dans la RC. Et potentiellement, on se reverra. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les voitures que j'avais. Si jamais le Hoss, la Vendetta, le Big Rock, le Growler, le Seine Reaper et le Raptor, je pense que je vais m'en séparer. Et pas tout de suite, mais je cherche des XRT, un Mojave 4S. Je crois que c'est déjà pas mal. Donc voilà, la bise à tous et portez-vous bien. Et peut-être à bientôt. Ciao, ciao.